du pardon de Notre-Dame de Portes, qui est là rassemblée auprès de Notre-Dame et qui bravait aussi le soleil. Mais bienvenue aussi à ceux qui viennent même d'assez loin. J'ai rencontré des gens de Quimper, Landivisiau, Landerneau pour nous rejoindre à cette grande fête de Notre-Dame des Portes. Bonjour et bienvenue aussi à vous, amis vacanciers et touristes qui vous rejoignez pour ce pardon et qui découvrez peut-être la tradition de nos pardons bretons et qui intéresse aussi l'UNESCO et qui sera peut-être aussi classé un jour au patrimoine mondial. Le grand pardon de Notre-Dame des Portes, c'est notre grande fête paroissiale, mais c'est aussi la fête pour notre commune de Châteauneuf-du-Fou. Et la courtoisie républicaine veut qu'à cette occasion, l'on prie aussi pour notre maire, M. Tugdual-Brabant, et les membres de son conseil qui ont la charge de la conduite des affaires de la commune et aussi, surtout, favoriser le bien vivre ensemble ici. Cette année est une année particulière puisque nous fêtons l'année jubilaire des 2025 ans de la naissance de Jésus, le Christ Sauveur. Il était donc normal que notre évêque soit là avec nous aujourd'hui pour présider ce pardon et nous encourager aussi à vivre les nouvelles orientations qu'il a promulguées pour notre diocèse de Quimper et Lyon. Bien sûr, aujourd'hui, nous porterons dans nos prières nos familles, mais aussi toutes les vocations dont notre diocèse a besoin pour faire vivre notre Église diocésaine, puisque c'est aussi, notre diocèse, c'est aussi la famille chrétienne sur le Finistère. Alors, bonne fête du pardon de Notre-Dame des Portes à vous tous et belle journée ensemble. qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous chantons ensemble la gloire de Dieu. Amen.
Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tout le pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Tout à l'heure, frères et sœurs, le Père Le Goff nous a rappelé que ce pardon Notre-Dame des Portes se situait au cœur de l'année jubilaire de 2025 ans de la naissance du Christ, une année que le pape François a placée sous le signe de l'espérance dans un monde qui est marqué par la violence, les guerres, les inquiétudes face au changement climatique. Il nous invitait à être des pèlerins d'espérance en ce monde en ravivant l'espérance. Ça signifie que beaucoup l'ont perdu, en fait, y compris les chrétiens, et qu'il est nécessaire de retrouver les sources de notre espérance. Dans cette messe, donc du dimanche matin, qui marque la deuxième étape de notre pardon, après ce que nous avons vécu hier soir, les lectures de ce jour nous introduisent au cœur de notre espérance chrétienne, à savoir l'avènement du Christ à la fin des temps, avec aussi le défi d'entrer dans son royaume éternel. Et nous pourrions alors peut-être donner à la Vierge Marie le titre, ici même, de Notre-Dame de la porte étroite, car elle nous aide aussi à y entrer dans cette porte étroite dont parle Jésus. C'est ce thème que je souhaite aussi aborder maintenant. D'abord, Jésus dans l'évangile de ce jour évoque le salut, mais qu'est-ce qu'il entend par là ? Il évoque ce que nous proclamons dans le credo. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Alors la forme ensuite que pourrait prendre ce royaume reste totalement inconnue pour nous, évidemment, on ne peut même pas l'imaginer, mais sa venue, elle est certaine. Alors est-ce que le fait de croire et d'espérer l'avènement du Christ à la fin des temps ne risque-t-il pas de nous faire rêver à un monde meilleur, et puis finalement de nous détourner de la vie réelle et des défis que nous devons surmonter dans cette humanité? C'est un risque? En fait, bien au contraire. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous montre que c'est maintenant que nous devons nous préparer et agir dans cette humanité pour que l'amour du Christ règne dans les cœurs et transforme aussi toutes les relations entre les personnes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, dit Jésus. Cela veut dire que nous serons jugés sur l'amour. C'est par l'amour que nous pourrons passer par la porte étroite. Sans amour, c'est impossible. C'est pourquoi, depuis les premiers temps de l'Église, les chrétiens sont toujours efforcés de prendre soin des personnes en souffrance, dans des œuvres caritatives, en fondant des écoles, des orphelinats, des dispensaires, des hôpitaux, des maisons de personnes âgées. En fait, il y a énormément de congrégations religieuses qui ont été fondées pour ça. Et en France, beaucoup de ces institutions ont été reprises par l'État ou bien par les associations, mais ce n'est pas du tout le cas dans beaucoup d'autres pays, où l'Église, en fait, est souvent la seule institution qui tient debout face à des États qui sont défaillants. Autrement dit, l'espérance de l'avènement du Christ et de sa victoire sur le mal et sur la mort nous pousse à nous engager maintenant
et à donner notre vie pour nos frères comme Jésus a donné sa vie pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté, pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servant pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il prit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de me recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
bénédiction solennelle, que cette bénédiction descende sur vous en plénitude et qu'elle descende sur vos familles aussi, sur tous ceux qui sont absents, qui n'ont pas pu venir. Le Seigneur soit avec vous. Toute force en ce monde vient de Dieu, qui dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour et sa miséricorde. Riche de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mes amis, nous nous retrouvons cet après-midi à 15h pour la célébration mariale et la grande procession avec Notre-Dame à travers les rues de Châteauneuf-du-Fou. Il fera encore beau cet après-midi et quelques degrés en plus. Alors je vous invite à prendre de grands chapeaux de paille et aussi de bonnes casquettes pour vous protéger du soleil. Voilà. Bon appétit à vous tous et à cet après-midi, pardon, excusez-moi. Nous chantons l'Angélus. Une petite info avant de terminer. Sous l'impulsion de quelques bénévoles et du père Yvon Le Goff, il a été décidé d'effectuer les démarches afin de procéder à la restauration de la statue de Notre-Dame-des-Portes. Elle se dégrade et présente des signes de fragilité dus principalement à l'humidité. Nous avons sollicité M. Tugdual-Brabant, maire de Châteauneuf. Il nous a apporté son soutien et fait procéder à toutes les démarches. Il nous a confirmé que le projet était bien avancé. C'est pourquoi nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une souscription sera bientôt ouverte. Un dépliant va être édité et diffusé en expliquant les modalités de participation. Et donc nous terminons par l'Angélus. À l'issue donc de notre cérémonie, vous êtes tous invités au verre de l'amitié devant la maison du Benoît en bas. À bientôt. Ni